Si je prends un peu de recul face à cette situation-là, c'est sûr que les éléments qui sont à la cause de mon problème, c'était que les élèves n'étaient pas préparés à ce genre de situation. Je les avais habitués à trouver l'air, le volume, donc en présentant un problème avec les mesures qui étaient déjà là. Donc c'est sûr que de faire le contraire, ils devraient savoir la formule pour trouver l'air, la formule pour trouver le volume ou comment trouver les mesures d'un rectangle quand on leur donne le périmètre, ça c'est sûr, mais je les avais jamais présentées dans un problème. Donc ils avaient fait des petites situations dans lesquelles on avait un rectangle avec le périmètre devait trouver la mesure manquante, mais le faire dans un problème, c'est sûr que ça avait jamais été fait. Pourquoi je crois que la situation s'est produite comme ça, c'est parce que je croyais vraiment que les élèves, c'était acquis pour eux parce qu'on avait fait un problème déjà avec un prisme à base carrée dans lequel ils devaient trouver une mesure. En faisant aussi l'exercice de la boîte, je croyais vraiment que les élèves étaient prêts à faire ce bilan-là. Donc, tu sais, l'exercice avec la boîte, c'était vraiment, je leur ai donné une boîte sur un prisme en base carrée, un prisme en base rectangulaire. Ils devaient trouver l'air et le volume de ce prisme-là. Donc, avec leurs règles, ils allaient calculer les mesures dont ils avaient besoin. Alors, moi, je pensais qu'avec cet exercice-là, il aurait pu avoir toutes les connaissances nécessaires pour faire le bilan. C'est sûr que il y a d'autres situations dans lesquelles je m'étais mise dans mes autres stages où j'ai pas fait un rappel des connaissances antérieures assez important pour que les élèves sachent vraiment ce qui était attendu d'eux face à la tâche que je leur présentais. Donc c'est vraiment important pour moi de comprendre que les connaissances antérieures, c'est quelque chose qui est nécessaire pour les élèves. On a besoin de leur faire des rappels pour qu'ils sachent vraiment le problème, ça va parler de quoi et tout ça, donc pas que ça soit une surprise pour eux. J'avais l'impression qu'ils n'avaient jamais entendu parler du mot air ou du mot périmètre quand je leur ai présenté le problème. Donc, tu sais, juste faire un rapide rappel des connaissances antérieures avant de commencer une matière. Comme ça, les élèves vont vraiment savoir comment faire le problème. Donc, j'aurais simplement pu leur rappeler c'est quoi les propriétés d'un prisme à base rectangulaire, parce que j'aurais simplement présenté le prisme, puis ils avaient seulement travaillé avec les boîtes et tout ça. Après ça, rappeler un peu la formule de l'air et où on trouve les mesures pour les aider. Et aussi la notion des nombres carrés, puisqu'il y avait aussi un nombre carré dans le problème. Donc tout ça, ça aurait pu éviter l'incompréhension d'autant d'élèves, malgré le fait que c'est un examen qui a été assez bien réussi puisque je les ai beaucoup guidés, j'ai beaucoup donné d'informations pour les aider.